Il pleut tous les jours, le climat devient-il tropical en Provence? Le poids de l'illettrisme est toujours bien réel, un forum le rappelle à Marseille. Les jeunes footballeurs comme des pros sur la pelouse de l'Orange Vélodrome. Depuis plusieurs semaines, il pleut presque tous les jours en Provence. Même si le thermomètre progresse, on est loin du climat habituel chaud et sec. Avec le dérèglement climatique, la Provence a-t-elle passé sous un climat tropical? C'est pas parce qu'on a eu un printemps qui a été maussade que nous sommes dans un climat tropical. Il faut quand même pas... le climat tropical, c'est vers les tropiques. On a quand même des temps qui sont totalement différents. Là, c'est quand même un passage. Effectivement, on a un printemps qui est maussade, mais plutôt à l'intérieur des terres. Aix-en-Provence, par contre, on est sur des records parce qu'on a des phénomènes convectifs, de l'orage, donc ça se développe plutôt à l'intérieur des terres. Mais après, on a connu sur Marseille des printemps qui étaient plus pluvieux que ça. Le mois de mai, par exemple, si on regarde le vent moyen, il faut remonter en 1971 pour retrouver un mois de mai avec un vent aussi faible. Effectivement. Donc ça, c'est lié aux configurations des grands systèmes. C'est lié à ces grandes circulations, à ces grands anticyclones. Donc l'anticyclone qui s'est décalé sur le nord de l'Europe. Après, progressivement, ça devrait revenir dans les semaines qui viennent à la normale. Progressivement, la semaine prochaine, cet anticyclone qui est sur la Scandinavie, il va s'effacer. Du coup, on va revenir sur quelque chose qui est un peu plus normal pour les semaines qui viennent. L'illettrisme est une priorité nationale. En France, plus de 2 millions de personnes sont concernées et c'est ce qu'a tenu à rappeler le 9e Forum contre l'illettrisme organisé à la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille par le Crédit Mutuel. Le parrain de cette édition, Boris Cyrulnik, célèbre neuropsychiatre, a rappelé les dangers de la mauvaise utilisation des écrans. L'arrivée du numérisme favorise l'ouverture du monde si on la contrôle. Alors que si on abandonne les enfants face aux écrans, ils ont un retard de langage très net, une diminution du quotient intellectuel parce qu'ils n'apprennent pas à faire l'effort, ils n'ont pas acquis le plaisir de faire l'effort, et puis surtout ils ont des troubles d'interaction graves, ils n'ont pas appris les rituels d'interaction. L'écran est une extraordinaire exploration du monde si, après quelques heures d'écran, on va faire du sport, on va au cinéma, on va au restaurant avec des copains pour se disputer parce qu'on n'est jamais d'accord. Et à ce moment-là, l'écran est un bénéfice. Dans la peau d'un footballeur professionnel sur la mythique pelouse de l'Orange Vélodrome. Un rêve devenu réalité pour des centaines de gamins grâce à la Champions Cup 9e du nom. 2300 jeunes participent à ce tournoi. Cette année, la nouveauté, ça a été les villes de Lyon et de Paris qui se sont associées à Marseille, dont énormément de gamins investis et concernés. Et aujourd'hui, les phases finales à l'Orange Vélodrome, qui donne la possibilité à 20 équipes U11 et 4 équipes U15 féminines de participer et jouer dans des conditions professionnelles. On y est aujourd'hui, on voit un magnifique spectacle avec un soleil qui n'était pas prévu mais qui est appréciable. Et c'est toujours un plaisir d'organiser cet événement car c'est toujours une première. De voir le sourire et le talent sur le terrain, ça nous donne envie de le faire très longtemps.